Pas comme les autres, saison 2, c'est reparti. Cette fois-ci, on parlera entreprise. Aujourd'hui, Alten. Didier, bonjour. Paco, bonjour. Déjà, c'est un plaisir de vous revoir. Plaisir partagé. Partagé. Avant tout, on voudrait connaître la naissance d'Alten dans le monde, puis au Maroc. Alors, la naissance d'Alten dans le monde, elle a débuté il y a un peu plus de 30 ans maintenant, avec 3 ingénieurs qui ont créé cette entité, dont notre président aujourd'hui, qui est resté créateur et fondateur de cette entité, et qui a mis en place un modèle qu'il a déployé dans le monde, et maintenant bientôt dans plus de 26 pays. Et on a déployé aussi ce modèle au Maroc pour pouvoir développer nos entités. Pourquoi choisir le Maroc et plus particulièrement Fès pour lancer Alten en Afrique? Pourquoi le Maroc? On peut dire qu'on a plusieurs interprétations du pourquoi le Maroc et plusieurs raisons du pourquoi le Maroc. Déjà, nous sommes français. Vous êtes marocain, je crois que notre relation de pays à pays est quand même, depuis l'histoire, assez nombreuse et assez forte. Plusieurs politiciens ont essayé de relier le Maroc à la France de différentes façons, à travers les universités, à travers des exercices que l'on a appelés Euromed aujourd'hui. Et je pense que le Maroc et la France sont des liens très forts. Mais en-delà de l'histoire et de ces liens qui seraient géopolitiques, il y a un intérêt fort pour nous d'être au Maroc. On peut se dire qu'aujourd'hui, le Maroc a une position très importante. On parle des fois les portes de l'Afrique, mais je pense qu'on peut parler d'une porte très importante pour l'Afrique. Et pour nous, au Maroc, en tant qu'Alten, sur les métiers de l'ingénierie et de l'IT Services, donc tout ce qui va tourner autour de ces activités de prestation de services, comme on le dit, je pense que le Maroc est un pays, et je ne le pense plus maintenant, j'en suis sûr. Je n'en étais pas sûr, et je ne le savais peut-être pas en 2017, aujourd'hui j'en suis sûr, que l'on trouve un écosystème et des étudiants tout à fait à la hauteur de la réalisation des prestations intellectuelles que l'on mène. Pourquoi Fès? Alors Fès, c'est plutôt une histoire que j'ai acquise plutôt qu'une histoire que j'ai réalisée. En 2008, une petite structure, une petite start-up de 8 ingénieurs portée par un ingénieur lui-même, Amin Zarouk, président de la PEBI aujourd'hui, que je remercie et que je félicite sur ce parcours, a vendu cette société à Alten en 2013. Donc on s'est posé quand même la question si on devait rester à Fès. Vous savez, on est international, on a des entités un peu partout dans le monde, un peu partout dans les principales villes, qu'elles soient en France, en Allemagne, en Italie, ainsi de suite. Fès pour nous, c'était quand même presque une impasse ou une dernière rue. Et puis on s'est aperçu que Fès avait des intérêts majeurs, aussi bien dans son écosystème, à travers l'ensemble des partenaires sociaux, légaux, nationaux et universitaires. Et on s'est aperçu rapidement que l'on arrivait à recruter ce dont on avait besoin pour nos prestations, je dirais, d'origine. Nos prestations d'origine, qui étaient des prestations d'IT, des prestations de réseau télécom. Et même quand on a attaqué l'ingénierie en 2018, on a réussi à trouver un réseau d'étudiants tout à fait de bon niveau. Mon cher Didier, vu les statistiques actuelles d'Alten, vous êtes leader mondial avec des taux impressionnants de satisfaction client et de recrutement. D'où vient cette envie d'être numéro 1?
Alors, l'envie de devenir numéro 1 mondial, comme je l'ai dit, c'est une obligation quasiment permanente de notre président auprès de son management. Donc, toutes nos réunions, c'est systématique, nous devons être un mondial. Qu'est-ce que ça veut dire un mondial ou premier mondial? Ça veut dire en qualité, en recrutement, en croissance, en EBIT, dans tous les domaines, financiers, sociaux et qualitatifs. Donc on peut ne pas être au premier rang, mais on se doit d'être les meilleurs. On se doit d'être les meilleurs en qualité, on doit être les meilleurs en puissance et en vitesse. D'ailleurs, au Maroc, le taux de recrutement que nous avons est un taux de recrutement inégalé aujourd'hui sur les 3 dernières années dans toutes les entités. On a recruté environ 400 personnes par an pour arriver à ce taux de croissance et on a toujours un taux de croissance positif de 200 à 250 personnes. Si vous vous rappelez, mon cher Didier, vous m'aviez dit en 2018 que vous devriez atteindre 1000 collaborateurs en 2021. Objectif atteint ou en cours? Alors un objectif, comme je te l'ai dit Paco, c'est un objectif qui doit être atteint. Voilà. Et oui, on pourra dire aujourd'hui, hélas, dans le premier trimestre 2022 et non pas en 2021, parce qu'il faut avoir la transparence des chiffres et des résultats, mais au premier trimestre 2022, nous serons 1000. Alors on pourra dire que la croissance aura été de 1 an et demi, elle nous aura peut-être retardé. En ce qui nous concerne, elle ne nous aura retardé que de 3 mois. Après Fès, Rabat, Casablanca, quelle autre ville marocaine serait une cible pour Alten? Alors, faut juste refaire un petit peu d'histoire entre nous. J'ai connu le Maroc en 2018. On est en 2021, on va dire que ça fait 3 ans, 4 ans que je connais le Maroc. J'ai connu Fès, je l'ai connu à travers Fès, je l'ai connu à travers Rabat, je l'ai connu à travers Casa. Toujours des difficultés pour moi, parce que des interculturels différents, même de ville à ville, mais on le retrouve aussi dans les autres pays, que ce soit la Roumanie, l'Inde ou d'autres pays. Aujourd'hui, on considère que nous avons une couverture nationale qui n'est pas encore assez importante. On a une bonne couverture avec ces chiffres, mais les chiffres ne font pas tout et je pense qu'on a une couverture nationale qui n'est pas assez importante. Donc pour répondre précisément à cette question, je pense que nous avons pour obligation soit d'aller plus vers le nord, soit d'aller plus vers le sud. Et la tendance aujourd'hui, ça serait d'aller plus vers le nord. Et pour finir, mon cher Didier, pourquoi Alten est selon vous une entreprise pas comme les autres? Alors, elle étant une entreprise pas comme les autres, pour un salarié comme moi, avec l'engouement que l'on a de rester dans cette entreprise-là, alors pour la moyenne au Maroc, c'est quand même une moyenne d'âge de 26 ans, 27 ans. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas cet âge-là. Donc de garder cet engouement, c'est à travers ces gens-là. Donc premier élément majeur, ces consultants, ces ingénieurs, ces techniciens qui travaillent avec nous. Je peux vous dire que c'est une dynamique non-stop. Et ça, c'est pas comme les autres. En ce qui concerne après cette dynamique que je vous ai expliquée, cette dynamique de croissance, cette volonté ou cette boulimie de vouloir toujours aller plus vite, toujours aller plus loin, eh ben vous en voulez encore, donc elle n'est pas comme les autres. Et j'ai fait quelques entreprises et je peux vous dire c'est pas la même vitesse. Et après, ces résultats. Ces résultats, pas seulement ces résultats économiques ou financiers, puisqu'on nous regarde souvent par l'axe boursier, votre finance augmente, vos résultats sont bons, mais à travers ces résultats qualitatifs que peut donner le management dans tous les pays, que peuvent donner ces consultants à travers ces résultats qualitatifs dans tous les pays, je peux vous assurer que moi qui voyage beaucoup, qui vais de site à site, c'est pas comme les autres. Didier Marché, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à Alten de nous avoir accueillis chez elle ici à Rabat. Et je peux vous garantir que vous êtes une entreprise pas comme les autres. Merci.